Salut tout le monde et bienvenue dans Doc et moi j'ai une question. Et encore une fois, c'est un plaisir que je suis capable ensemble avec nous aujourd'hui et pour me capable porter le numéro ça pour nous. Et sans plus tarder, on a enchaîné avec question que nous gagnons. Première question que nous gagnons, c'est qui ça veut dire prier selon l'esprit tel que l'exprimé dans Éphésiens 6, le verset 18. Bon, je suppose que ça sont questions qui préoccupent un pile monde. Et d'autant plus que son bagage qui est très en vogue, et ces derniers temps dans l'église, il y a le monde qui dit, on prier selon l'esprit. Et sortant de là, on a commencé à battre bouche, on a commencé à et disons, paquet causé, et parce qu'il y a prié selon l'esprit. Pour qui ça? Parce que yo associé prier selon l'esprit à prier en d'autres langues. Je pense que ça, c'est un erreur capital que un monde capable de faire. Et pour le simple fait que c'est pas seulement prier en esprit que nous faisons, mais qu'on paquet l'autre bagaille que nous besoin faire en esprit tout. Et la Bible dit que nous besoin marcher selon l'esprit. Est-ce que le marcher selon l'esprit, c'est bruit que nous fait ensemble avec pied, non? Ou bien, qui ça veut dire même marcher selon l'esprit? La Bible dit que nous besoin vivre selon l'esprit. Qui ça veut dire la vivre selon l'esprit? Est-ce que ça veut dire que c'est bruit que nous fait avec la vie, non? Et qui ça veut dire prier selon l'esprit? Et donc, est-ce que prier selon l'esprit veut dire que faire bruit et dans une langue qui est inintelligible? Est-ce que c'est ça veut dire? Donc, au guetan ou à côté me les donc marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit, prier selon l'esprit. Ce qui fait que prier selon l'esprit, il n'est pas vraiment un rapport, si vous voulez, à mots que vous répétez, mais à façon que vous priez. Ça dit que chrétien, il est appelé à vivre selon l'esprit, ouais, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il a besoin de marcher selon l'esprit, il a besoin de prier selon l'esprit. Et chaque qui a besoin de prier selon l'esprit, la Bible dit en tout temps. Même en tout temps, nous avons besoin de marcher selon l'esprit. En tout temps, nous avons besoin de vivre selon l'esprit. En tout temps, nous avons besoin de prier selon l'esprit. Et qui ça veut dire en fait? Prier selon l'esprit veut dire prier, même Jean-Jésus lui-même, il t'a prié. Si c'est lui qui t'a fait prier ça, c'est-à-dire que c'est accorder volonté avec volonté bon Dieu dans ce sens-là. Et c'est même bagaille lorsque vous priez au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est pas une formule magique, à savoir depuis où dit au nom de Jésus, vous devez joindre soit chercher. Non. Prier au nom de Jésus veut dire prier comme Jésus lui-même aurait prié. Ça veut dire que si c'est Jésus qui t'a fait prier ça, est-ce que c'est ça le t'a dit? Si c'est Jésus qui t'a fait prier ça, est-ce que priorité qui exprime dans prier ça, est-ce que c'est au-même qui t'a priorité Jésus? Si c'est lui qui t'a prié dans circonstances qu'on y a. Ouais, est-ce que c'est lui qui t'a prié? Moi, c'est ça, ça veut dire lorsque la Bible mettait en phase sur le fait que nous avons besoin de prier selon l'esprit dans ce sens-là. Et bien intéressant, lorsqu'on regarde les gens que nous disons nous prier selon l'esprit, si prier selon l'esprit, t'as prié en langue, ça t'a pris une contradiction dans les Écritures qui m'a dit nous pour nous prier en tout temps, fait en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Est-ce que ça t'a voulu dire ça, que toute prière nous c'est en d'autres langues, lorsque Jude a dit nous-mêmes que nous besoin prier pour les saints et nous besoin prier en esprit, est-ce que ça t'a dit que lorsque nous prié, personne ne pas doit comprendre ça n'a dit? Alors que la Bible dit que si on n'a pas en d'autres langues, il a besoin d'assurer que le monde qui l'a, qui est capable d'interpréter, sinon ça l'a dit, il est futile, ça l'a dit, il n'y a pas une pièce utilité, il t'a même supposé fermer bouche. Si que pas un monde qui peut interpréter ça que l'a dit. Et donc, prier en esprit, prier selon l'esprit, c'est un style de vie. Donc, c'est façon ça que chrétien besoin de prier. Chrétien, il a besoin d'assurer que prière li en accord avec volonté bon Dieu, dans le sens que volonté bon Dieu doit être faite sous terre, et c'est comme ça que Jésus-Christ montre nous prier tout. Lorsque Jésus-Christ a dit, c'est pour volonté au fait sous terre, même Jean le fait dans le ciel là. Donc, lorsque priez en accord ensemble avec volonté bon Dieu, ça, vous capable de dire effectivement que vous priez selon l'esprit. L'autre question qui est intéressante, c'est comment moi qu'à considérer petite tant qu'on récompense ou bien tant qu'on héritage, et selon que le présenté dans le psaume 127, le verset 3.
le psaume 127, le verset 3, effectivement, il présentait des fils et sont un héritage de l'Éternel, c'est une récompense, et il dit heureux, et monde qui gagne un paquet de petites parce que le ça, il pas confondre lorsque l'ennemi va présenter devant. Alors, ou besoin de des contextes économiques et hébreux, et lorsque il a composé, si vous voulez, et chant ça, parce que si ça somme, et c'est pour la plupart des cantiques. À cette époque, lorsque un monde vient attaquer, ou lorsque on a une ville, il attaqué ville ça, et que dans la ville, ça, t'as des familles qui t'as plusieurs petits garçons. Et donc, là, ça, ou a l'impression que ville ça, il est capable de répondre. Et donc, dans ce sens, ça, et il dit que heureux, monde qui gagne pile petit monde, et lorsque l'ennemi vient présenter devant, et là, ça lit pas dans la confusion, et dans ce sens, ça, fils son récompense. Son récompense dans le sens que les bails ont sauve-conduit, dans le sens que les protéger en ville, et dans le sens que les aider ville l'arrêter de jambes. Dans ce sens, ça, non seulement lié des familles, hein, et parce qu'à cette époque, et type de économie que mon était qu'on pratiquait, c'était gain à l'élevage, c'était gain avec agriculture, et lorsque vous avez plusieurs petits garçons, ou bien plusieurs bras qui travaillent, et donc là, ça te qu'on aider famille, ça te qu'on soutenu famille. Et plusieurs familles, qui ont plusieurs petits garçons surtout, donc ça vient soutenu cité, ça vient soutenu ville là. Et donc dans ce sens, ça, on est capable de dire que c'est un héritage, mais texte ça que nous appelons, il pas un texte, si vous voulez, qui est normatif, dans le sens que un bagage qui est appliqué à tout le monde en tout temps, dans le sens que tout le monde a besoin de gagner plusieurs petites, et parce que plusieurs petites sont héritage, plusieurs petites sont récompenses, mais texte ça, les plus descriptifs. Donc, lorsque on fasse les écritures, et toute écriture inspirée de Dieu, et toute écriture utile. Mais cependant, lorsque on fasse des textes, il faut qu'on soit capable de faire différence entre texte qui est descriptif, c'est-à-dire capable d'écrire en réalité qui est capable culturelle, une réalité qui est capable historique, ouais, ou bien réalité en monde personnellement, et un texte qui est normatif. Non, normatif ou est norme, gens on dit en latin normus norma, qui veut dire population, et donc son bagage qui pour tout le monde, en tout temps et en tout lieu. Donc, distinction, ça extrêmement important. Texte descriptif et texte normatif. Le psaume 127, le verset 3, son texte qui est descriptif, qui dit que dans le contexte économie hébreu, ça, lorsque un monde était plusieurs petites, c'était effectivement un héritage, c'était effectivement une récompense, même si ça capable bien aujourd'hui, mais pas nécessairement un bagage qui est appliqué pour tout le monde. Une autre question qui est intéressante, c'est pour qui ça Cam ouais nous dit t'es papal, mais c'est Canaan qui maudit dans ce sens-là. Et donc, c'est une belle question, et dans le sens que il y a des gens qui souvent et ils ont des pensées racistes, et ils veulent montrer que race noire là, ils sorti dans Cam, ils sorti dans malédiction Cam, non? Et c'est ça qui fait que et noirs eux même ils étaient tombés en esclaves, donc c'était capable pour être capable justifier même et entreprise esclavagiste là dans le contexte ça. Et bien faut me dire non que lorsque malédiction ça bail à Cam, li pas bail à la race noire, parce que me toujours aimé dire pour bon Dieu pas une race, pour bon Dieu une seule race, il y aurait la race humaine. Donc pour bon Dieu pas une race noire, pas une race blanche, pas une race jaune, pas une race rouge, mais il y a une seule race qui est la race humaine. Maintenant, question, pour qui ça? C'est Cam qui fait un bagage, mais c'est Canaan qui maudit. Réalité, c'est que lorsque vous appelez Genèse 9, verset 1er, vous voyez que Cam est béni. Or, soit extrapolé avec ça que Balaam t'a dit Balak, et lorsque Balak te demandé pour le maudit, les enfants d'Israël, ils disent que les bénit déjà. Et parce que le bénit déjà, il n'est pas capable de maudire, ou capable de dire ces mêmes bagailles pour Cam, de la mesure où Cam te guette à recevoir une bénédiction, Cam pas capable de maudire, Kounia, si vous voulez, parce que Cam te béni dans un certain sens. Mais cependant, capable de dire pour qui ça malédiction obligée de tomber sous Canaan, qui ça Canaan fait en tant que petite Cam. Réalité, c'est que lorsque Noé a prononcé parole ça, Noé c'est un prophète que l'était. Et en tant que prophète, Noé a prononcé une parole prophétique. Et une parole prophétique qui, si vous voulez, te gagne à tout à caractère que Canaan t'a pas gagné.
Ouais, dans le sens que Canaan t'a pral gagner, si vous voulez, un caractère de un monde qui pas les bon Dieu, et un monde qui pas bon Dieu réglant rien pour lui. Et on voit que le peuple Canaan, c'est un peuple qui était complètement idolâtre. Ouais, et donc dans ce sens ça, on voit que ça que Noé dit, hein, on a l'impression que Noé a parlé de manière prophétique en vertu de connaissance ça que peut-être il est capable de recevoir dans mes bon Dieu pour le connaître qui type de caractère ou bien qui type de personnalité, qui type de monde que Canaan a lié et descendant et Canaan dans ce sens ça. Et son prophétie donc que l'il fait qui t'a le joindre accomplissement pendant la période côté Josué et si vous voulez t'as diriger les enfants d'Israël tout de suite avant la période des juges. Et donc c'est une prophétie qui te concerne Canaan et prophétie ça li joine accomplissement dans la vie Josué pendant période Josué et c'est général qui t'a conduit les enfants d'Israël et donc ça pas grand rien à ouais avec la race noire et ça pas grand rien à ouais si vous voulez avec Cam ou bien avec Canaan personnellement dans le sens que c'était tout simplement une prophétie qui baille, une prophétie qui est liée ensemble avec caractère que Canaan a gagné même genre lorsque Joseph l'a prononcé, même lorsque Jacob a prononcé prophétie sous petit Joseph, yo, ou a l'impression que il a gagné des informations, ouais, une sorte de révélation sur qui type de monde Ephraïm t'a lié, qui type de monde que Manassé t'a lié, et prophétie que le bail, et bénédiction que le prononcé sous Ephraïm avec Manassé, yo allé dans ce sens ça. Maintenant, question que le monde capable de poser, c'est est-ce que ces prophéties hein, qui te bail, qui viennent faire que ti monde ça ou vient développer caractère ça ou bien est-ce que c'est information ça que parent te gagné en tant que prophète et li bail une prophétie qui allait dans sens pour le dire mais ça peut arriver à l'avenir. Maintenant ça sont belle question dans le sens que est-ce que ça veut dire que ti monde ça qui était objet de prophétie hein, li pas bien le choix, li était obligé vinn ça lier parce que des gon prophétie qui te bail à son égard. M'pas quoi c'est comme ça que m'ta pral interpréter texte ça. Ou peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de choisir d'interpréter le comme ça, ou capables de choisir d'interpréter l'autrement, parce que moi-même, je pas vraiment une autorité et pour me dire que mais comment un texte doit normalement et pour tout le monde doit comprendre de façon ça. Mais ça que je réalise, c'est que bon Dieu bat nous tout le libre arbitre, bon Dieu bat nous toute liberté de choisir à un certain moment de la durée ou choisir qui type de monde que vous voulez. Ou choisir qui type de caractère que vous avez besoin de développer, ou choisir qui type de personnalité. Donc, vous faites des choix, et choix, ça a eu une conséquence. Mais c'est pas parce que vous êtes lié avec une certaine prophétie qui te dit c'est qu'on soit appuyé. Parce que le plus souvent, on voit que dans pile prophétie dans la Bible, c'est des prophéties qui conditionnelles. C'est-à-dire que l'on fait tel bagay qui est capable de marcher ensemble avec lui. Même la prophétie qui était prononcée sur Ninive. Dans 40 jours, Ninive va détruire. C'est une prophétie conditionnelle parce que Ninive est repenti. Donc, si vous voulez, prophétie, hein, il y a un sursis que vous recevez, et lorsque vous reprenez le même style de vie, et puis prophétie, lui-même, il a accompli, donc il était capable conditionnel dans ce sens-là. L'autre question qui est intéressante, c'est pour qui ça n'a pas chasser des démons, et bon Dieu, cap chasser des démons, il dit démons, il a pété, il dit démons, il a cassé pied, et est-ce que c'est comme ça le dadouiller? Bon, pas quoi c'est comme ça le dadouiller, parce que lorsque Jésus a chassé des démons, et lorsque disciples ont chassé des démons, bah ouais, c'est comme ça que vous qu'on fait. Et lorsque Jude, et lui-même l'a parlé du diable, et il n'est pas entré dans le jugement contre le diable là, et si vous voulez prononcer des propos injurieux, mais plutôt il dit que le Seigneur te réprime. Et parce que Jude pas de lait et injurier les gloires. Et il dit c'est comme ça que le ouais, lorsque l'archange Michel t'a disputé le corps de Moïse. Et il t'a dit ça tant que le Seigneur te réprime. Donc, dans ce sens, ça pas engagé, si vous voulez, dans un discours injurieux ensemble avec le diable. Mais tout simplement, il te remettre toute bagaille au Seigneur. Et lorsque nous regardons que Jésus a chassé des démons, il est tout simplement commandé. Et il n'a pas fait conversation ensemble avec eux. Certainement, capable de démon, capable de dire une information, capable de dire un bagaille. Mais ça, il dit, qui est important, ce que rien, de toutes les façons, et nous connaissons que le diable, il est le père du mensonge. Et la Bible dit, non, lorsque la baille menti, la parlé de son propre fond. Ça veut dire pas une vérité dans lui. Pas une bagaille qui a sorti dans bouche un démon et qui d'après moi-même t'a suppose que mon t'a doué prendre au sérieux. Ouais, donc dans ça pas la peine et pour engager conversation et pour dire des mots casser pied de toutes les façons des mots c'est esprit que lié
et il pas gain pied, il pas gain main. Donc, je pense qu'il y a un pile dérive, ouais, qui fait dans le domaine ça, et particulièrement dans certaines congrégations. Effectivement, certainement, et nous avons responsabilité, nous avons recevoir pouvoir ça, et non, mais bon Dieu, pour que nous chassions des démons. Mais nous besoin connaître que lorsque nous en face un démon, en face d'un monde qui possédé, donc tout simplement, nous en face d'un être spirituel, et que nous besoin agir dans le surnaturel pour capable adresser. Mais nous besoin connaître surtout que nous avons victoire déjà sur le démon ça. Donc, puisqu'on a victoire sur lui déjà, nous sommes capables tout simplement commander, nous sommes capables tout simplement chasser. Et certainement, même que Jésus a enseigné, il y a des démons qui ont besoin de chasser, et c'est par le jeûne et par la prière. Je pense que c'est formule ça qui est indiqué, même pas sûr que une formule qui dit il faut casser pieds, il faut péter les démons, il faut casser mes démons. Pareil, ça, c'est des bagages où j'ai l'impression que des bagages folkloriques et que bon prend, ils ont introduit et dans la pratique chrétienne, et tel n'est pas ça que bon Dieu lui-même lui recommandait. Et au niveau des Écritures, l'important pour que nous restions dans les Écritures, l'important que nous restions dans la simplicité, entrer dans le surnaturel, parler de nous quitter la simplicité, et la simplicité, son vertu, son valeur chrétienne, et que nous toutes nous appelés à pratiquer dans l'exercice et de notre foi. L'autre question qui est intéressante, c'est qui sort qui est réservé pour le monde qui pas tendait son trompette là. Bon, en général, on regarde dans l'ancien temps, et trompette qui sonnait, il était toujours symbolisé en bagaille qui va arriver. Effectivement, Paul dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ, il a ressuscité premièrement, et nous-mêmes, nous avons transformé pour aller à la rencontre du Seigneur et dans les airs. Maintenant, il y a qui sort qui réservé à monde qui passe tendre son trompette là. Bon, monde qui pas tendre son trompette là, certainement, et il pas connaît cette première résurrection. Et il n'y a pas de connaître. Et donc, c'est des mondes, si vous voulez, qui pral connaître en seconde résurrection. Et le ça, même genre que Daniel te dit, et il y a des mondes qui a dormi dans la poussière, en parlant de monde qui mourit, il y a un qui a ressuscité pour la vie éternelle, il y a un qui a ressuscité pour l'opprobre et la honte éternelle. Et donc, tout le monde qui peut tendre son trompette là, tout ça qui est réservé pour eux, c'est la honte et l'opprobre éternel, li aussi simple que cela. Et pour l'autre question intéressante, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre les étoiles majorité ouéa et les étoiles filées l'œil en monde fait? Bon, question, est-ce que les étoiles qui filent l'œil en monde fait? Et m'pas gen connaissance dans le domaine ça, et pour me dire que à chaque fois que vous monde fait des étoiles qui filent, et mais pour ça que je suis capable de dire pour ceux qu'il s'agit des mages, effectivement, et ou après que Majo, yo t'a suivi aux étoiles, ouais, et que bon Dieu te permette que tu es capable de faire, capable c'est un élément miraculeux, et que Majo t'a capable de suivre les étoiles ça, qui t'a pral mener vers Wa, et il se pourrait que en Maj ça, yo te gain information qui te baille dans Nombre 24 et verset 17, côté, lorsque nous songeons épisode, côté Balak, te dit Balaam pour le maudit les enfants d'Israël, et le ça, Balaam, au lieu que le maudit lui bénit. Et dans bénédiction que Balaam a bail, Balaam a fait connaître que les étoiles et qui vient pour sortir dans Jacob et qui ont sept et qui vient pour sortir en Israël. Et Maïs, ça aussi des mondes, si vous voulez, qui étaient très bon dans le calcul, capable de dire, peut-être c'est calcul que vous fait, que vous êtes capable de déterminer le temps, parce que c'était des mondes qui étaient très versés, et nous sommes capables dans certaines pratiques, et astronométriques, astrologiques, ou capable de dire, et qui étaient capables, si vous voulez, discerner bagaille ça, ou du moins, est-ce que c'est calcul mathématique, ou du moins, est-ce que c'est bon Dieu qui te voulait attirer dans ce sens ça, ou pas connaître. Mais ça que nous connaissons pour certaines, c'est qu'il se pourrait que les étoiles, ça, et que yo tap suivre là, li capable correspondre à prophétie que Balaam te fait, à savoir, il y a 11 étoiles et qui vient pour sortir et dans Jacob, et ça qui t'a marqué, si vous voulez, un début de royauté, et qui t'a sorti et en Jacob et en Sep, et justement qui t'a sorti en Israël, et ça c'est une prophétie qui était très courte, hein? Et que vous avez que tu es capable de connaître, tu es capable au courant de prophétie ça, et tu es capable de suivre ça, et puisque c'est des mondes, si vous voulez, qui ont intérêt
c'est pour ça que bon Dieu annoncé et ça que bon Dieu l'a accompli. Et donc, pour moi-même, c'est tout à fait normal et que bon Dieu est capable de une révélation spéciale ou bien une révélation particulière et pour que soit capable de conduire vers les étoiles, ça, qui t'a pas conduire vers Messie, pour que soit capable de faire des offrandes, pour que soit capable d'annoncer Messie ça, et avec tout l'autre épisode, et que on connaît lorsqu'elle a rencontré Hérode, et lorsque on vient faire massacre, et lorsque Hérode fait massacre ça, et qu'il lui-même t'a pris l'autre prophétie, lui-même qui t'a accompli encore, et qui t'a été annoncé d'avance. Et donc, on pile bagaille qui a déroulé dans le texte ça, mais pour ce qu'il s'agit de est-ce que les étoiles filent, est-ce que les étoiles ça, c'est même genre avec chaque temps, il y a un monde fait de étoiles qui filent, je ne suis pas sûr que la Bible a une information sur ça, et que chaque temps, on fait il y a des étoiles qui filent, moi-même, moi, pas d'information ça, yo. Et comme moi, je me dis, lorsque je fait et série ça, yo, moi-même, moi, je attarder moins sur les choses révélées, parce que même Jean-Moïse te dit, les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Moi-même, moi, j'ai mérité dans les choses révélées. Et ça qui est révélé, c'est que tu as gagné aux étoiles, effectivement, qui t'est annoncé, et par la bouche du prophète Balaam, et lorsque il était dans la situation pour le maudire les enfants d'Israël, mais il était prononcé en prophétie, à savoir une étoile qui vient pour sortir dans Jacob, et on sait, et qui t'a pas sorti en Israël, et donc depuis le ça, mon a veillé bagaille ça, parce que c'était bagaille qui était consigné par écrit. Donc, question intéressante, c'est est-ce que toute interprétation dans la Bible, là, c'est le même bagaille? Est-ce que toutes les interprétations se valent? Bon, je pense que toute interprétation n'est pas même, dans la mesure où toute interprétation n'est pas suivre la même méthode. Mais, question, c'est est-ce que une méthode que une interprétation t'a supposé suivre? Certainement. Parce qu'il y a une méthode pour que monde capable de faire une exégèse de un texte, lorsqu'il en fasse un texte, pour le capable de comprendre sa texte-là, dit. Et méthode ça li impliqué tout simplement prendre un texte en dans contexte li, c'est-à-dire garder contexte historique texte là, garder contexte linguistique ou grammatical texte là, garder contexte culturel texte là, et pour capable assurer effectivement ça que ou lit dans texte là, c'est ça que auteur a te dit et non ça que ou même ou vle ouais dans texte là. Parce que souvent, lorsque mon a interprété la Bible, ils ont interprété la Bible en fonction de préjugés, ils ont interprété la Bible en fonction de bagages traditionnels, puisque ils ont appartenu à une certaine tradition. Donc, depuis arriver dans le texte, ils ont li tradition dans le texte. Par exemple, mon a doit li appartenu à une tradition baptiste. Donc, depuis là, li un texte, li lit dans la lumière, ou bien li lit dans l'anti-tradition baptiste là. Ou bien mon nan son pentecôtiste, une série de textes lorsque la l'île dans l'anti ou bien à la lumière de tradition pentecôtiste là. Et ainsi de suite. Donc, ça qui fait que, automatiquement, au monde, on va lire un texte à partir de tradition que vous levez la donne, tradition que vous pouvez, ou bien toute chance pour passer à côté. Pour qui ça? Parce que toute tradition, ça a une faiblesse. C'est de bonnes traditions, toute tradition capable de gagner, que ces traditions baptistes, méthodistes, pentecôtistes, etc. C'est de bonnes traditions. Mais chaque tradition, ça a une faiblesse. Et le plus souvent, tradition, paraît mais exposer faiblesse, parce que lorsque expose faiblesse, ça affaiblit poids tradition, et on parle ça. Donc, on est capable de dire qu'on forme pour pas perdre la face. Donc, ça qui fait que le monde, il est conforté dans des traditions, et lorsque vous appelez la Bible, il à l'intérieur de tradition, ce qui fait que vous pas capable de voir texte là, vous pas capable de voir sa texte là dire. Mais cependant, un texte, lorsque on bien interprété texte, un texte biblique, et à partir de différentes méthodes que je me dis là, pour le prendre texte là en dedans contexte li, si tout le monde a suivi méthode ça, il est supposé arriver dans la même interprétation. Pour qui ça? Parce que le texte biblique là pas deux façons pour interpréter. Il y a une seule façon pour interpréter. Certainement capable de des nuances qui besoin clarifier, mais le texte biblique là a une seule interprétation, mais il est capable de plusieurs applications. Application capable divergent, capable différent de un groupe à l'autre, de un contexte à l'autre, de une personne à l'autre. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de interprétation texte biblique là t'as supposé gagner une seule interprétation, et c'est interprétation qui est en rapport à ça que auteur a te voulait communiquer, et non pas à ça que lecteur a voulu lire en dans texte là. Parce que je dis, ou j'ai l'impression que c'est perspective lecteur qui est plus important, perspective auteur pas plus important parce que ça.
Ouais, parce que c'est dans un contexte postmoderne que nous vivons. Et donc, dans ce sens, tout le monde, c'est à chaque monde vient avec interprétation par eux, c'est à chaque monde vient avec lecture par eux, comme si auteur n'a pas de gagné dans la tête lui-même lorsqu'il tape écrit, mais elle baille toute l'attitude à lecteur, c'est le lecteur qui a déterminé l'interprétation de texte là. Je ne sais pas que c'est comme ça que le texte a supposé interpréter. Donc, l'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que Somme 14 pas un plagiat de Somme 53? Bon, je ne vais pas utiliser le mot plagiat dans la mesure où je ne pas une raison pour ça. Ouais, mais tout simplement, nous sommes capables de comparer deux sommes, ça, oui, effectivement, nous voyons qu'il y a pile similitude. Nous voyons que somme, nous pratiquement dit même bagaille. Ouais, ils comme les finis même genre, commencez même genre, ou les finis même genre. Mais je nous voyons quelques petites nuances, quelques différences. Par exemple, il y a le même titre. Ouais, ou après, il y a un qui lui-même qui dit consacré tout simplement. Et c'est une somme qui jouait et si vous voulez, Jean Lydia pour David, ouais, et Jean que Somme n'a présenté, moi, pour que il y a un Somme lui-même et lorsque Jean titre Somme n'a présenté, on a l'impression que rythme n'a pas même, ouais, parce que c'est des chants que mon décon composé, ou besoin de regarder Somme comme ça. C'est des chants que mon décon composé. Et dans la mesure où peut-être capable de différence, si on différence dans le titre là, capable de différence peut-être dans le rythme là, et au capable de tout, c'est capable, et si vous voulez, lorsque vous prenez Somme 14, ensuite vous venez gagner et Somme 53, vous regardez, c'est comme si vous avez l'impression que vous avez une qui c'était adaptation de l'autre. Ou bien, si vous voulez, c'est un, comme tu as déjà dit dans le domaine musical, je dis à son remake. Vous avez l'impression que vous refait Somme là, ouais, vous refait premier cantique là, mais pas nécessairement parce que tu gagné en question de plagiat, parce que toutes les deux sont mis en rapport à David, dans un certain sens. Mais tout simplement capable de gagner en mise à jour. C'est même, j'en ai des chants au niveau chant d'espérance, ouais, qui te qu'on chante en façon, et qui te qu'on tel rythme pour chanter, qu'on y a l'autre rythme pour chanter, et peut-être capable de gagner si vous voulez un petit ajout qui fait là-dedans. Mais pas nécessairement plagiat parce que le était chant d'espérance là, pas que chant d'espérance là capable de plagier tête li, et dans ce sens, n'est pas que David capable de plagier tête li, et dans le contexte entre le Somme 14 et le Somme 53, mais c'est tout simplement, et si vous voulez, des rythmes qui sont capables de différents et des ajouts qui sont capables de faire des adaptations ou bien un remake, et j'en dis, et tout simplement pour capable de et toucher un certain public et pour capable toucher une audience et dans ce sens-là. Même il n'y a pas lieu et pour ne pas parler de plagiat du tout. Donc, l'autre question intéressante, c'est comment bon Dieu capable de faire chef Jésus-Christ tel que well dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. Ça, c'est une belle question. Et dans le sens que et tout le monde connaît que Jésus-Christ, c'est Dieu. Et en tant que Jésus-Christ, c'est Dieu, est-ce que Jésus-Christ est capable d'un chef sous tête li? Et parce que Jean-Paul a exprimé, l'homme est le chef de la femme, et de même que Dieu est le père de Christ, en fait, c'est chef Christ, et même ça que Christ, c'est chef l'église là. Donc, on a l'impression que Paul a établi une sorte de hiérarchie et qui t'a voulu montrer que même Jean et l'homme, c'est chef femme, et même Jean, l'église, c'est chef Christ, même Jean Christ, c'est chef l'église là. C'est comme ça, papa, c'est chef Christ. Eh bien, l'important pour nous connaître lorsque nous regardons l'ordre ça qui est établi, c'est parce que bon Dieu sont Dieu d'ordre et de discipline, mais l'ordre qui est établi ou bien une certaine économie des choses, n'est pas un témoignage de une infériorité et par rapport à différents êtres. C'est-à-dire, le Christ, en effet, les soumet au Père, ouais, et que c'est depuis lorsque il vient sous terre, et même avant, les soumettent au Père, et dans le sens que c'est lui-même qui t'a exécuté plan de rédemption, ça que bon Dieu lui-même l'était orchestré, mais c'est tout simplement de par fonction Christ occupé dans la Trinité en tant que fils, les soumettent au Père. Ouais, mais soumission ça, il pas fait que Christ moins bon Dieu que papa. Ouais, même j'ai la soumission de la femme à l'homme, il pas fait que femme nan moins humain que garçon. Ou du moins, il pas fait que femme nan gagne moins image de Dieu la kaeli que garçon, parce que l'homme et la femme, ils ont créé à l'image de Dieu,
et tous les deux ont même valeur, tous les deux ont même essence, tous les deux ont même nature. Même Jean-Christ, avec papa, avec Saint-Esprit, ils ont même essence, ils ont même nature. Pas un qui est supérieur à l'autre. Cependant, il y a un l'autre qui est établi, ouais, dans la Trinité où il y a le Père, qui lui-même, c'est l'architecte de toutes choses, c'est lui-même qui concevoit toute bagaille, ou bien le Fils, c'est lui-même qui exécute toute bagaille, parce que pas grand rien qui fait sans lui, et toute bagaille fait par lui-même, et toute bagaille fait par la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans ce sens-là, Christ, c'est le rédempteur, c'est pas papa rédempteur, c'est le Christ qui est rédempteur, c'est Christ qui baille la ville pour nous-mêmes, c'est pas le Père. Et donc, dans ce sens-là, on a l'ordre, une sorte de hiérarchie, et qui est instituée parce que tout simplement, bon Dieu, sont Dieu d'ordre et de discipline, mais hiérarchie, ça, n'est pas affecté en rien dans la nature, chaque être qui constitue bon Dieu, n'est pas affecté en rien dans l'essentiel, même dans la soumission de l'homme à la femme, la soumission de la femme à l'homme, n'est pas affecté en rien, si vous voulez, de la nature, et garçon, ou bien la nature fille, dans le sens que yon est supérieur à l'autre. Et c'est peut-être, si vous voulez, parce que Satan lit tortiller toute bagaille, s'il vient faire que mot soumission, et il vient tourner en concept péjoratif, ou elle vient tourner en mauvais bagaille, ça fait qu'il y a des gens qui disent moi-même pas soumettre à vous-même, parce que mot soumission est ou elle mal, alors que la Bible demande pour nous soumettre l'un à l'autre, ouais, de la crainte de Dieu. Yon besoin de soumettre à l'autre. Et c'est pas parce que me soumettre à vous-même qui fait moins inférieur à vous-même, ouais, dans ce sens-là, yon besoin de soumettre à l'autre. Et cependant, dans le contexte de l'économie, ça que bon Dieu l'a décrit pour ce qu'il s'agit de la famille, pour ce qu'il s'agit de la Trinité, donc bien l'ordre qui est établi, et l'ordre ça n'a pas du tout indiqué, si vous voulez, il y a une différence qui t'a gagné dans la nature, mon yo qui t'a fait partie, si vous voulez, de Trinité, parce que tous les deux, quelque part, ils ont gagné même essence, ils ont gagné même nature. Une question qui est intéressante et qui souvent qu'on fait couler en pile langue, c'est est-ce que don ministériel yo toujours de mise? Et bon, on a précisé, et don pour que mon apôtre, et don pour que mon prophète. Bon, personnellement, moi, pas un cessationniste, c'est-à-dire que je ne pas que don yo suspend, parce que je n'ai pas raison qui fait ta suspendre, ouais. Parce que c'est des dons que bon Dieu baille pour l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. Et dans la mesure où l'Église besoin édifier de jour en jour, l'Église besoin sembler à Christ plus chaque jour. Et donc, dans ce sens, l'Église besoin l'exercice de tous ces dons. Et que l'Esprit bon Dieu baille, que c'est dons pour mon pasteur, que c'est dons pour mon évangéliste, que c'est dons pour mon prophète, que c'est dons pour mon docteur. Et donc, c'est des dons que bon Dieu bat pour l'édification des saints. Et donc, dans ça, ça n'a pas de raison qui fait don ou t'a cessé. Cependant, je pense que nous avons besoin d'établir différence entre calibre, apôtre et prophète dans les temps bibliques et apôtre et prophète dans le temps ça. Ouais. Parce que ça qui passe, c'est que il n'y a pas de même catégorie. Et si tu as confondu, ou tu as fait une erreur de catégorie. Bon Dieu, dans l'Ancien Testament, il était commandité ou bien il était mandaté des prophètes pour être capable de parler de sa part. Et donc, bon Dieu, tu as des mondes que tu mettais à part qui pour parler parler pour lui, parce que c'est ça un prophète. Un prophète parlait de la part de Dieu. Il recevait un message dans le bon Dieu et le communiquait. Maintenant, dans ce sens, ça, prophète, ça, c'était des mondes que, capable de dire que bon Dieu priait sur le volet. Ouais, c'est des mondes qui appartiennent à une catégorie spéciale. C'est pas parce que plus spécial, c'est pour une personne, non. C'est des hommes de la même nature que nous. Mais cependant, bon Dieu mettait à part pour une tâche bien spécifique. Et donc, bon Dieu, et bon Dieu, capacité ça pour être capable de communiquer de sa part. Bon Dieu a testé ministère par des miracles et des prodiges qui étaient faits, en sorte que pour message là, t'es capable de poids. Et donc, bon Dieu, t'es validé messager, dans ce sens-là. Donc, c'est comme ça que l'Ancien Testament est écrit avec des prophètes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on peut que, bon Dieu, par la personne de Jésus-Christ, il t'a mandaté des apôtres pour capable communiquer de sa part. Ouais. Donc, c'est des mondes, bon Dieu, après que Jésus-Christ lui annonce l'autorité de ça que apôtre, t'a produit de sa part comme écrit. Et ça qui t'a non, c'est tout le conseil de Dieu.
pour ce qu'il s'agit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, ministère prophétique et apostolique que nous avons gagné dans les temps bibliques, il n'y a pas de mise encore. Pour qui ça? Parce que canon en scellé. Ouais, parce que bon Dieu pas bail de nouvelles révélations encore. Parce que c'est ça la Bible dit, nous avons Hébreux 1er, après que bon Dieu finit de parler, nous, et dans ces derniers temps, par les apôtres et les prophètes, il y révélé par le Fils. Ouais, et bon, donc, bon, on est capable de dire que bon Dieu finit de parler. Pas de nouvelles révélations encore. Certainement. Capable de des illuminations. Ou capable de lire un texte, bon Dieu illumine les yeux cœur là-dedans, bon Dieu, ou capable de voir une série de bagailles, ouais. Mais pour ce qu'il s'agit de la révélation biblique, pas de révélation biblique, encore révélation finie, ouais. Et donc, dans ce sens, ça, et si on a gagné des apôtres et on a gagné des prophètes dans ces temps modernes, il n'y a pas de même catégorie, il n'y a pas de même calibre avec apôtres et prophètes qui ont été gagnés dans les temps bibliques, parce que c'est des mondes qui étaient commissionnés pour un travail bien spécifique. Et au fin de fait travail là, et donc ministère ça a fini en termes de ministère pour écrire les ministère pour produire les écritures, ministère pour capable de délivrer le conseil de Dieu. Donc ça a fini, nous gagnons tout le conseil de Dieu qui est consigné dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc bon Dieu finit par aller. Cependant, bon, le ministère apostolique capable de continuer, et dans le sens que il y a des monde que bon Dieu et bail au don pour capable de travailler dans le contexte implanter l'église, et il y a des monde jusqu'à présent bon Dieu capable d'utiliser pour capable annoncer certaines choses, bail des prophéties. Même dans temps Paul, nous avons vu Agabus qui t'a annoncé une famine qui t'a pas le fait. Nous avons vu lorsque Paul a décidé d'aller à Jérusalem, il y a un groupe mesdames qui te prend un ceinture marée, lui dit c'est comme ça on va le marier autour, c'est des prophètes, ouais. Mais ce n'est pas des prophètes dans le même calibre que, si vous voulez, lorsqu'on regarde Daniel, lorsqu'on prend Ézéchiel, lorsqu'on prend Jérémie, ce n'est pas des prophètes de même calibre, ça. Et Paul te connaît ou pas de même calibre, ça. Parce que si Paul te connaît prophète et qui t'a dit comme ça que pas aller à Jérusalem, s'il te prend de même calibre avec Jérémie, avec tout l'autre prophète dans l'Ancien Testament, Paul t'a fait exactement ça que Odile fait. Mais Paul est capable de connaître que c'est des prophètes, si vous voulez, de calibre inférieur, ouais, qui ont sorti capable de illumination particulière et qui est capable de dire des bagailles qui pas engager tout le monde, mais des bagailles qui sont capables d'engager un grain de monde, par exemple, et des bagailles qui pas engager. Parce que ça que prophète de l'ancien temps, je t'ai dit, c'est des bagailles, c'est des vérités qui prononcées, qui allaient au-delà du temps, au-delà des âges, et qui allaient, si vous voulez, qui pas concerner un monde en particulier, mais qui concerne tout le monde, parce que c'est ça nature vérité. Vérité, c'est pas un bagaille particulière. Vérité, c'est un bagaille qui concerne tout le monde. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de prophétie qui est capable de aujourd'hui, c'est des bagailles particulières, c'est des bagailles qui sont capables de concerner un monde et qui pas concerner l'autre monde. Ouais, c'est des bagailles vraiment qui sont capables d'engager un monde et qui pas engager l'autre monde. Donc, un monde capable de décider que la prêter attention, capable de décider de pas prêter attention avec bagaille ça. Parce que bon Dieu finit par là avec elle déjà au niveau des écritures. Mais cependant, le tas bon et que un monde est capable de prêter attention et le plus que le possible, et parce que bon Dieu, jusqu'à présent, bon Dieu continue à parler, et mais cependant, ça que bon Dieu a communiqué aujourd'hui, c'est pas des bagailles qui doivent en contradiction avec ça qui est écrit déjà, parce que ça qui est écrit déjà, c'est standard là. Donc, bon Dieu bail standard là. Et quel que soit ça qu'a dit ou bien ça qu'a fait aujourd'hui, il a besoin de conformer avec standard ça. S'il pas conformer avec lui, ils sont hérésies. Quelque spirituel que mon qui fait là, t'es capable aussi longtemps que ça l'a dit, mais ça l'a fait, il n'est pas conforme avec la vérité révélée. Donc, vous avez une responsabilité pour capable rejeter et tout ça qui dit dans le contexte. Bon, l'autre question intéressante encore, c'est ça concerne, pour cela parler de l'apôtre, et il dit que si Junia, c'était un apôtre femme, et il dit, des fois, il y a des gens qui écrit le Junia, il y a des gens qui écrit le Junias, et pour qui ça a un effort qui était fait pour être capable de changer de nom, et dame ça, ouais, et il dit que il y a un chercheur qui a vérifié ça, c'est Eldon J. Epp, et qui lui-même travaille sous ça, et d'après ça que Pasteur Gensley en Patrice, lui-même lui rapporté dans la question. Bon, effectivement, et je pense que tu es capable de gagner une certaine volonté là, avec quelques monde pour éliminer le fait que tu es un apôtre femme, et pour être capable de montrer que les femmes pas de gagner un type de ministère, ça, que tu es capable de faire. Parce que ça allait dans le sens, et si nous voulons discours que nous avons gagné dans des rubriques là, et quand on t'a dit est-ce que femme capable de prêcher, bon, on dit que si femme capable d'apôtre, femme capable de prêcher, aussi simple que ça. Ouais, et maintenant, ça, il y a des monde qui peut-être pas aller dans le contexte ça, qui
effectivement capable d'éliminer ou bien effacer non d'âme ça ou bien changer non. Hein. Mais cependant, c'est pas des bagages qui est possible du tout parce que je dis grâce à la critique textuelle, nous avons un ensemble de textes côté nous capables si vous voulez qu'on est exactement à 99,9% qui ça qui dit dans le texte original là, y compris non mondiaux. Donc nous capables de connaître que Paul il t'a adressé effectivement à une dame, si vous voulez, à un couple avec Andronicus, avec Junias, il t'a adressé là eux-mêmes, et c'est des apôtres, et que vous voyez au même titre que lui-même, mais pas de même rang, parce que pas oublier que Paul, lui-même, il était commissionné par Christ directement pour qu'il était capable de produire ça que nous relève les Écritures. Et c'est ça que même l'apôtre Pierre, tu reconnaître que Paul était un type de mandat ça. Lorsque l'a dit que il y a des monde qui a tordu les écrits de Paul, même Jean-Raphaël pour le reste des Écritures. C'est-à-dire que Pierre a qualifié les écrits de Paul des Écritures parce que Pierre était dans Paul, il y a un monde que Christ mandaté pour produire les Écritures. Donc, ce qui fait que Paul, en tant qu'apôtre, il était un apôtre de différentes catégories par rapport à l'autre apôtre et qui était capable d'exister tant que Jonias. Et par exemple, même pas avec qui problème que on monde a gagné pour que l'y admette que c'est un apôtre femme. Et parce que c'est un apôtre femme, donc normalement, il était qu'on enseignait par la parole de Dieu, et il était qu'on prêchait parole de bon Dieu. Normalement, même n'importe apôtre, ou t'es capable de faire ça. L'autre question, c'est pour qui ça Jésus t'est maudit en figue pendant ces pas saison-li pour le dépoter fruits. Et c'est Fenel Saint-Just et qui pose des questions ça, et sont belles questions. Alors, réalité, c'est que pied figue, ça, c'est un pied, alors son pied bois qui a une certaine particularité là-dedans. Particularité, c'est que l'is fait fruit, il paraît avant feuille, il paraît. Ouais. Donc, puisque c'est comme ça lié, donc, automatiquement, on va approcher un pied bois comme ça, ou qu'on est que depuis le gain feuille, c'est parce que le gain fruit. Donc, dans ce sens, ça, vous avez l'impression que tu as une indication, tu as une attente. Côté, lorsque Jésus arrivé sous pied bois, ça, la besoin de fruit là-dedans. Parce que c'est comme ça, pied figuier. Les bail fruit avant le bail feuille. Puisque le gain feuille, ça supposait que le gain fruit. Et donc, dans ce sens, lorsque Jésus-Christ arrivé, Jésus-Christ maudit, et dans le contexte ça, parce que justement, il était doué pour des fruits, et dans le contexte ça. Maintenant, cependant, capable de dire tout que, type de pied bois ça, c'est un pied bois qui est capable de plusieurs récoltes tout, et même en dehors de saison lit, ouais, il est capable style produit, parce que c'est comme ça, c'est expérience ça que tu connais avec eux. Mais cependant, soit regarder toute chronologie et qui peut avoir mené à Jésus-Christ prononcer malédiction sur bagay ça, on peut que son époque côté, et si vous voulez, depuis là, Jésus a rentré, il y a un pile célébration, un pile effort religieux qu'a fait, et dans le contexte ça, et qui très bien, et mais cependant, effort ça, c'est des bagages qui stériles. Et au point pour la plupart, tout le monde qui t'a dit aux ânes, c'est eux-mêmes qui t'a dit crucifier-le. Et c'est ça qui est capable de passer en pile monde, parce que you're capable très religieux, mais cependant pas gagner rien de concret. Ouais, ou veulent plus style que ou veulent substance. Même j'en t'ai dit dernière fois. Alors pied figue là, si vous laissez son pied bois qui fait partie du patrimoine et culturel ou bien et mémoire les enfants d'Israël parce que les symboliser si vous voulez bénédiction et prospérité mais dans un certain sens. Mais lorsque ces feuilles seulement le gagnent et que le pas gain fruit, c'est comme s'il pas servi à rien. C'est comme si vous avez l'impression que Jésus-Christ a utilisé l'épisode ça pour être capable de montrer mon Dieu que il n'y a pas seulement besoin religieux, il n'y a pas seulement besoin pour tes feuilles, mais il y a besoin pour tes fruits dans ce sens ça. Et même pour tes fruits en dehors de saison. Ouais, dans le contexte ça. Donc, on est capable de dire que tu as une belle leçon spirituelle que le monde est capable de tirer dans l'épisode et côté Jésus-Christ lui approché et pied bois ça et il était attendre à ce que le d'avoir joué un fruit parce que le gain feuille et donc puisque le pas gain fruit et donc dans ce sens Jésus-Christ il était beau dire il te profiter enseigner une leçon spirituelle à monde qui est religieux mais qui pas porter fruit. C'est un plaisir que nous sommes capable ensemble avec vous dans la série ça et donc moi j'ai une question et série en pas loin pour le fini et je crois que nous aurait été peut-être 2 ou 3 rubriques et pour nous capables de mettre fin à série ça et après nous gagnons l'autre et rubrique très intéressante et que m'a bien pour annoncer non et que nous pourrons gagner et me suspecte
et qui pourra lire une bénédiction pour vous-même, même genre rubrique ça, c'est une bénédiction pour vous-même. Je souhaite que vous capable prendre rubrique ça, vous capable partager à tout le monde que vous connaissez qui capable d'intéresser, à des monde qui vous connaissent qui dans le ministère, des mondes des étudiants de la Bible ou bien des mondes qui a fait premier pas et dans la foi et qui ont un pile de questions. Et je pense que vous capable de faire un ensemble de questions et plus de 700 questions, je suis capable de dire, dans la rubrique doc, et moi, j'ai une question, donc, sous mon temps, et aller dans playlist ça, donc, moi, j'ai une question, et parcours question, yo. Si vous avez des questions capables de poser, additionnelles, ou capables de poser dans notre chat là, ensuite, vous capable de partager à des mondes que vous connaissez qui sont capables d'intéressés avec le travail ça que nous avons fait. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir nous. À la prochaine.